Merci d'être là, merci d'être venu ce soir, en cette fin de journée. Ensoleillé, vous allez pouvoir profiter du jardin d'acclimatation d'ici quelques minutes après cette soirée assez exceptionnelle qu'on va passer ensemble. Je suis ravi, moi, d'être à vos côtés et aux côtés du Syntec numérique, tout simplement parce que j'ai travaillé sur une série cet été qui aura lieu sur RTL qui s'appelle Le Journal du Futur avec des membres du Syntec, puisqu'on s'intéresse à ce que sera notre avenir d'ici 20 ou 30 ans, et précisément l'intelligence artificielle, les problématiques liées à la e-santé, au télétravail ou encore à la réalité virtuelle. Tout ça, évidemment, ça fait partie de l'univers que vous connaissez, vous, et qui est pleinement dans les compétences des ESN. Et on va en parler ce soir pour ce premier rendez-vous, et je vous demande d'applaudir et d'accueillir celui qui sera l'un de mes partenaires au cours de cette soirée. Vous le retrouverez à plusieurs reprises, Thierry Sioufi, qui est co-président du collège ESN Syntec numérique. Bonsoir Thierry, merci d'être là. Alors, soirée exceptionnelle. Déjà, on va commencer par parler technologie, ça tombe très bien avec le public que nous avons ce soir, puisque je vais vous inviter à vous connecter. Vous êtes des influenceurs, vous êtes sur le numérique, vous allez faire exploser les résultats de Twitter ce soir. Mais pour ce faire, il faut commencer par être connecté sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi, logiquement, vous devriez le trouver, jardin d'acclimatation. Je vous invite à le faire dès maintenant, en respectant bien le code qui est indiqué là, qui est Jardin 2018. Pourquoi? Parce que ça va être essentiel tout à l'heure lorsque vous allez voter. Parce que cette soirée, c'est la vôtre, c'est vous qui allez déterminer ceux qui vont obtenir les différents prix qu'on va donner ce soir. Et pour voter, il faudra aller sur un site, le site trophéesdesesn.fr. Ça, j'aurai l'occasion de vous le redonner dans quelques minutes pour qu'on s'entraîne. Alors, bon, Thierry, maintenant que tout le monde est connecté sur Jardin d'acclimatation et Jardin 2018, expliquez-moi le sens, tout simplement, de ce premier rendez-vous des ESN. Bon, Martial, bonsoir à tous et à toutes. On est très, très heureux, au nom du conseil d'administration, au nom du Syntec numérique, de vous accueillir ce soir. Et puis de l'ensemble des partenaires, je vais y revenir dans un instant, qui ont accompagné cette soirée. Alors, cette soirée, d'abord, j'espère qu'elle va être formidable. J'espère qu'elle va... C'est une vraie rupture, et nous l'avons voulu comme telle. C'est la grande soirée des ESN. La grande soirée des ESN, c'est des entreprises des services du numérique qui travaillent souvent dans l'ombre de grands clients, dans l'ombre de grands projets, et que nous avons eu envie de mettre dans la lumière. Alors, c'est un projet partagé. C'est un projet que nous avons désiré avec mon coprésident, Jonathan Amar, et avec l'ensemble de l'équipe du bureau de Syntec numérique qui est en charge des ESN. Et on a vraiment pensé que ces entreprises avaient du potentiel à montrer, avaient des histoires à raconter, avaient des trajectoires à démontrer. Alors d'ailleurs, elles ne sont pas seules, parce que les entreprises du service du numérique, c'est aussi un écosystème, des constructeurs, des éditeurs de logiciels, et je remercie ceux qui nous accompagnent ce soir. Donc c'est aussi un peu la soirée de l'écosystème pour venir servir cette transformation digitale, cette disruption digitale. Et alors, quand on parle d'ESN, on parle de quoi très précisément? C'est une très bonne question. Merci. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses. Les ESN sont très très riches, mais il y a deux composants très forts dans les ESN. D'abord les clients, et puis, je dirais, les talents. Alors, si on parle des clients, il n'y a pas d'ESN sans clients, évidemment. Et ces clients font face à une vague de transformation digitale, à une disruption digitale qui déferle, qu'on soit du privé ou du public, et qui réinvente le SI, mais bien plus que ça, qui réinvente les métiers. Qu'on soit dans la distribution, l'automobile, la santé, vous l'évoquiez, Martial, ce sont des sujets sur lesquels la disruption est phénoménale. Et en fait, derrière toutes ces disruptions, il y a des projets qui se construisent au jour le jour. Et derrière chacun de ces projets, il y a une ESN. Une ESN qui aide cette entreprise à innover, à prendre de l'avance et à surfer sur cette vague de disruption digitale. Et c'est ça qu'on a voulu éclairer ce soir. On va parler des talents beaucoup ce soir. Ça va être sans doute un des mots qui va revenir le plus au cours de cette soirée, y compris dans les prix qu'on va remettre. Ces talents, il faut aller les chercher, il faut les retenir aussi. Alors les talents, effectivement, deuxième pilier. Les talents, c'est l'épine dorsale des entreprises, des services du numérique. Sans talent, il n'y a pas de service. Sans talent, il n'y a pas d'entreprise de service du numérique. Et donc, effectivement, ces talents, on va en parler ce soir, dans le cadre notamment de l'étude OPIEC, qui va vous être restituée dans quelques minutes. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet, mais vous allez voir qu'il y a de belles surprises, à la fois sur un nombre d'emplois phénoménal, et puis probablement des petites ruptures sur les profils qui vont être recherchés, mais j'en dis pas plus. Voilà, donc ça, vous l'aurez compris. Et je vous redonne juste, parce que pendant qu'on est en train de discuter, vous pouvez aller voir, le site trophée, avec 2 desesn.fr. Préparez-vous, puisque tout à l'heure, ce sera sur ce site-là, sur cette adresse qu'il faudra aller pour pouvoir voter. Oui, je le disais, 6 prix. 6 prix vont être remis pour ce trophée des ESN. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'ADN de ces 6 prix, Thierry ?
Alors, là aussi, je ne vais pas déflorer le sujet, mais avec notre partenaire KPMG, nous avons voulu, on aurait pu faire le classement traditionnel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. D'ailleurs, vous l'aurez. Le 20 juillet, vous l'aurez sur le site du Syntec Numérique. Mais on a vraiment voulu changer de paradigme. On a voulu montrer ces ESN dans leur ADN, dans leurs différences, dans leur innovation. Et donc, nous allons ce soir donner 6 angles pour lesquels un certain nombre d'entre vous ont concouru. Il y a eu beaucoup de participants, un jury s'est réuni et nous avons défini une shortlist. Donc, vous aurez à voter, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Martial, le vote final, c'est vous qui l'avez. Et parmi ces ESN qui sont mis en avant sous de multiples facettes. Alors, le rendez-vous, évidemment, vous vous en doutez, n'aurait pas pu avoir lieu ici au Jardin d'acclimatation sans le comité d'organisation, mais également les partenaires. Absolument. Je voudrais très chaleureusement remercier nos partenaires. Donc, Malakoff Médéric, qui s'est associé à nous, la fédération F Initiativas, qui nous a également soutenus, et puis BNP Paribas Real Estate. Ils ont été non seulement des partenaires attentifs, ils ont participé au jury, ils ont discuté, ils ont échangé. Et ils sont à nos côtés ce soir et je les remercie très chaleureusement d'accompagner cette première soirée. Merci à eux, merci Thierry également. On vous retrouvera sur cette soirée. Merci. Je vous demande de l'applaudir et de le retrouver tout à l'heure et également de préparer vos applaudissements puisque nous sommes dans un univers extrêmement mutant, en pleine mutation. On va essayer de le décrypter dans un instant, mais juste avant, sachez aussi, si vous avez des amis qui habitent loin et qui n'ont pas pu venir, que cette soirée est retransmise en direct. Il y a en ce moment un live sur Twitter que l'on peut suivre également pour être quelque part avec nous, même si ce n'est pas dans cette salle, c'est ça un peu la réalité virtuelle, et on est là pour en parler. Donc je le disais, monde de mutation dans lequel évoluent les ESN, et on va le décrire maintenant avec celle qui va me rejoindre, Dominique Carlac, qui est la présidente de D et compagnie, et consultant, pardon, même si c'était une compagnie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et on va étudier, rendre les conclusions de cette étude au PIEC qui fixe les emplois, les compétences, les grands enjeux et les grands enseignements de ce monde des ESN. Merci. Donc merci Thierry de ne pas avoir défloré les conclusions de cette étude. Tu étais bien parti, mais tu t'es arrêté juste à temps. Donc voilà, c'est une étude qui est toute fraîche, qui a été réalisée en 2018 sur 5 mois, de janvier à mai. Donc elle est vraiment livrée au public aujourd'hui après avoir été validée par l'OPIEC, qui a fait l'objet d'enquêtes à la fois quantitatives et qualitatives, 130 entretiens qualitatifs, 2 enquêtes en ligne auprès non seulement des donneurs d'ordre, mais également des ESN, de vos collègues ICT également, et des organismes de formation. Donc vraiment une enquête très très large, très actualisée sur quelles sont les tractions de marché, les besoins pour se projeter dans le futur. Alors on va détailler ensemble ces enseignements, justement les grands enseignements de cette étude. Alors d'abord on va planter le décor. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui économiquement, les ECN? Les ECN, c'est un chiffre d'affaires qui pèse dans l'économie française de manière significative, 26 milliards d'euros, avec une croissance de 3%, c'est la partie gauche, les ESN, pardon. Et puis, un petit signal quand même à retenir, c'est que les cousins ICT ont aujourd'hui 40% de leur activité qui correspond au métier des ESN. Et il faut se dire qu'il y a... Merci. Je crois qu'il y a un petit souci sur le micro-pupitre. D'accord, ça sera plus simple. Donc 40% des activités des cousins ICT correspondent aux métiers actuellement occupés traditionnellement par les ESN. Il faut savoir que si on se rétro-projette 10 ans plus tôt, c'était seulement 20%. Donc il y a une vraie économie qui se développe autour des métiers de l'ESN, des cousins qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes processus commerciaux, on vend de la prestation intellectuelle et qu'il y a des besoins incroyablement élevés demandés par les clients. Alors, si on regarde ce que demandent les clients aujourd'hui, c'est next slide. J'ai pas la main sur la... Voilà. Ça va suivre, ne vous inquiétez pas. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on constate en termes de dynamique de marché aujourd'hui? Donc, comme je vous l'ai dit, l'enquête a porté également sur les donneurs d'ordre, donc de nombreux besoins, ce qu'a Thierry a dit en introduction, à savoir les ESN sont attendus par les clients sur tout. C'est-à-dire, ils sont attendus pour gérer leur mutation de modèle économique, pour gérer la mutation de leurs offres, pour gérer la mutation de leur système de production, pour gérer la mutation de leurs relations clients. Ils sont vraiment attendus sur toute la chaîne de valeur des donneurs d'ordre. Et c'est ce qui explique aussi la dynamique du marché. Alors, du coup, en réponse
à cette traction de marché très forte, les ESN sont obligés de s'adapter et d'avoir des stratégies qui sont basées aujourd'hui sur 5 piliers. Un premier pilier qui est la concentration des acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il faut atteindre une certaine taille critique dans la volumétrie, mais taille critique dans les technologies maîtrisées également. Donc il y a un phénomène de concentration qu'on voit apparaître pour tout simplement être référencé, pour avoir les technologies qui vont bien, et puis aussi pour diminuer les coûts. Première adaptation à la demande. Deuxième adaptation, l'internationalisation. Les ESN suivent leurs clients. Donc il y a une vraie traction liée à l'internationalisation. Troisième clé de compréhension de l'adaptation des stratégies des ESN face aux demandes du marché, le recours à l'offshore, la délocalisation, une partie, pour gagner en compétitivité, tout simplement. Alors avec des modèles intermédiaires, on a bien sûr de l'offshore, on a aussi de l'onshore et, comme l'a dit Capgemini, on a aussi du rightshore, c'est-à-dire garder les prestations à très forte valeur ajoutée sur notre territoire, et puis ce qui s'automatise, ce qui est peut-être à plus faible valeur ajoutée en back-office, qui s'offshorise. Quatrième élément, c'est l'organisation du travail, qui doit s'adapter à la demande du client, donc l'agilité. En gros, le donneur d'ordre veut de l'agilité pour lui, mais il veut également de l'agilité pour son prestataire. Et enfin, ce que l'on constate, c'est des nouvelles offres de services qui se mettent en place, tout simplement parce qu'il faut pouvoir accompagner le client sur justement tout ce continuum de l'adaptation de ses modèles économiques, de sa production, de son offre. Donc il faut être présent sur tout le continuum de l'accompagnement et sur toutes les technologies. Quand on a planté ce décor, par rapport aux chiffres que l'on attendait en introduction, c'est vrai que toutes ces tractions de marché donnent des chiffres vertigineux en termes d'évolution de l'emploi. C'est la slide suivante. Les chiffres vertigineux, c'est au global de la branche ESN, ICT, dans les 10 ans à venir, 230 000 emplois à venir. Oui. Si on zoome un petit peu plus sur ce qui vous intéresse ce soir, sur les ESN, dans ces 230 000 emplois, c'est 152 000 emplois dans les 10 ans à venir pour vos professions. Et si on zoome encore un peu plus sur ces 152 000 emplois, c'est 65 000 créations nettes d'emplois. Donc c'est relativement important, c'est à suivre, c'est à anticiper, c'est à communiquer également auprès des pouvoirs publics pour être accompagné. Et pour être accompagné notamment dans les besoins, où il y a le plus de besoins, et on va citer ces plus de besoins, c'est vous, si vous suivez le diagramme qui est derrière moi, le jaune c'est vous. Et là où le diagramme jaune est plus fort, c'est là où il y a vraiment des tractions liées aux nouveaux emplois de demain. On va les citer, c'est sécurité en premier, sûreté et sécurité en premier, certification et traçabilité en second, et gestion et exploitation des informations, bien entendu. Mais c'est sur ces trois technologies qu'il y aura vraiment des besoins de compétences et d'emplois dans les 10 ans qui viennent. Si on regarde maintenant les métiers que ça va impacter, alors on a segmenté en 4 séries de métiers les mutations demandées par les donneurs d'ordre que l'on a pu observer. Il y a d'abord les nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, qui aujourd'hui n'existent pas, mais auxquels il faut se préparer, et qui sont liés soit à l'évolution des technologies, soit à l'évolution de spécialités qui n'étaient pas demandées par le client et qui le sont aujourd'hui, soit à l'évolution des organisations. Typiquement, le tacticien de l'usine du futur, ce n'est pas un métier qui existe, et pourtant, faire le choix des technologies et des technologies adaptées à telle ou telle entreprise et ensuite veiller à sa bonne mise en œuvre dans le temps, c'est un métier qui n'existait pas de manière pléthorique aujourd'hui. Donc première catégorie, une vingtaine de nouveaux métiers à accompagner dans l'émergence des formations et en formation continue, parce qu'on ne pourra pas se permettre une génération sacrifiée qui ne pourra pas s'adapter à ces métiers. Deuxième catégorie, c'est le développement, c'est-à-dire l'inflation, en quelque sorte, de métiers en développement face aux demandes technologiques des clients. Et puis on va voir apparaître également une troisième catégorie de métiers qui sont celles qui sont potentiellement en déclin, et c'est là qu'il va falloir faire de l'accompagnement justement pour éviter cette génération sacrifiée de salariés
et d'entreprises qui ne muteraient pas vers ces nouveaux métiers et vers ces nouvelles compétences. Donc on les a à peu près identifiés, c'est dans le rapport qui est le rapport complet de l'OPIEC, mais c'est grosso modo ces métiers qui sont touchés essentiellement par l'offshore aujourd'hui et qui sont automatisables ou industrialisables en dehors de notre territoire. Quatrième catégorie, c'est une quinzaine de métiers qui sont en mutation, sur lesquels on a des phénomènes, par exemple, de réglementation qui s'appliquent aux clients et qui nécessitent une adaptation des compétences liées à la réglementation. Si on zoome un petit peu plus sur le profil type des compétences attendues, slide suivante, s'il vous plaît, le profil type des compétences attendues de ce qu'attendent les donneurs d'ordre pour finalement aujourd'hui consommer encore davantage de prestations des ESN. Bien évidemment, première attente, c'est le savoir-faire technologique. C'est la partie de droite de cette diapositive. On attend d'avoir une capacité à être adapté aux nouvelles technologies qui seront implémentées chez le client. Mais la deuxième compétence qui a été vraiment massivement relevée au cours de ces enquêtes, c'est la nécessité du savoir-être. Et le savoir-être voulait essentiellement dire une chose, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité aux différentes technologies et à une capacité d'apprendre en continu et de se former en continu à ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que la démonstration est faite que le donneur d'ordre va choisir non seulement sur un prix et sur des compétences existantes, mais sur la capacité de l'ESN à s'adapter, à être pas auto-apprenante, mais en tout cas à former ses collaborateurs. Et puis troisième attente des clients, c'est de pouvoir bien évidemment avoir l'expertise technologique, des blocs technologiques, mais surtout l'alliance avec l'expertise métier du client. Quand on va travailler avec l'automobile, il faut connaître le métier de l'automobile. Quand on va travailler avec la pharma, il faut connaître le métier de la pharma. Donc c'est vraiment cette association de profils purement technologiques avec une adaptation en continu aux nouvelles technologies et pour autant connaître bien de manière assez fine les enjeux des métiers du client et des filières du client. Si l'on regarde en creux de tout ça, quel est le système de formation dont on dispose pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et pouvoir servir la demande et pouvoir justement avoir ces 150 000 emplois pourvus avec les personnes qui auront les bonnes compétences pour pouvoir satisfaire cette traction de marché. On s'y livrait une petite météo quand on a analysé le système de formation initiale et continue qui peut répondre ou pas à ces tractions de création d'emplois. Donc sur la partie de gauche, vous aurez compris par les pictos que c'est un petit peu nuageux, et sur la partie de droite, c'est un petit peu plus éclairci. On va regarder la météo un petit peu délicate, qui est celle la plus exposée, on va dire, et qui, de manière assez significative par rapport à ce que j'ai dit précédemment, touche beaucoup de croisements technologie-métier. C'est-à-dire typiquement ce que l'on n'a pas en magasin aujourd'hui, en formation des collaborateurs qui vont intégrer des ESN, ce sont des métiers qui vont croiser un domaine d'activité, par exemple la santé, avec des technologies. Et là, on a des carences en formation initiale et en formation continue, par exemple sur la e-santé ou sur la santé prédictive. On va retrouver ces mêmes carences sur tout ce qui est infra, par exemple le smart building ou la smart city, ou encore le véhicule autonome, la mobilité. Donc il faut absolument que l'ESN fasse la démonstration qu'elle a des plans de formation, d'accompagnement de ces cadres ou de recrutement liés à ces thématiques-là. Ce qui est beaucoup plus mature, c'est précisément la partie technologique. Si on regarde complètement de l'autre côté de la diapositive, là où il fait grand soleil, ben c'est justement sur des blocs technologiques, des briques technologiques, où on a pris la mesure de la nécessité de former en formation initiale et en formation continue, mais on n'a pas forcément recroisé avec des métiers et des métiers clients en particulier. Si l'on termine cette présentation, les recommandations, alors, bon, ça a été corrigé parce que j'ai fait une petite coquille. Les recommandations pour continuer le développement des ESN, on les a catégorisées en 3 grands défis. On a vu que face à cette demande croissante des donneurs d'ordre et ce recours croissant aux ESN pour accompagner toute la mutation finalement du tissu économique, on a des phénomènes
de consolidation, on a des phénomènes d'internationalisation, donc on a des phénomènes finalement d'hypercroissance, mais ce faisant d'hyperconcurrence. Donc il y a une vraie nécessité de relever ce défi de la crise de croissance dans les deux sens, c'est-à-dire l'hypercroissance, traction de marché, mais l'hyperconcurrence, d'accompagner et de se faire accompagner sur la consolidation, mais au sens la fortification de la filière. Deuxième grand défi, c'est de pouvoir consolider les organisations des entreprises. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire pouvoir recruter, garder, fidéliser ses compétences. C'est un vrai enjeu, parce que la compétitivité et l'attractivité des ESN aujourd'hui, mais surtout la compétitivité, passe par cette capacité à recruter, à former en continu, à garder et à fidéliser ses talents. Et troisième défi à relever, c'est de pouvoir intégrer dans le maillon de la chaîne de valeur d'une ESN cette capacité à être une entreprise qui permet d'apprendre en continu avec des nouvelles méthodes d'apprentissage. Ça doit faire partie, au même titre que l'internationalisation, le commerce, la R&D, cette formation et cette capacité à former ses collaborateurs en continu fait partie d'un élément fort de la chaîne de valeur aujourd'hui à la lumière donc de cette enquête sur 5 mois. J'en ai terminé. Merci beaucoup Dominique Carlac pour ces éclairages. C'était important de poser le décor et de pouvoir y compris montrer quels sont les métiers qui sont à la fois en tension ou ceux qui pourraient disparaître. Merci infiniment. Je vous propose de rejoindre votre place. Merci d'être passé. Et important aussi, je vous le signale, parce qu'il y avait énormément d'éléments dans ce qu'on vient de vous dire. Vous pourrez retrouver ces infographies à l'issue de cette soirée, de même que celle de l'enquête KPMG qu'on va vous présenter dans un instant, ou aller évidemment sur le site du Syntec Numérique, syntecnumérique.fr. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient arrivées entre-temps, donc je vous redonne juste, parce que ce sera important dans quelques minutes que tout fonctionne bien ensemble, puisque vous allez devoir voter. Je vous redonne que la procédure à suivre, vous allez sur le site Wi-Fi de la pièce ici, qui s'appelle Jardin. Et l'acclimatation, c'est ce site Wi-Fi-là, et vous avez comme code d'accès Jardin 2018. Et ensuite, tout à l'heure, je vous expliquerai comment vous mettre en position de pouvoir nous faire votre vote au cours de la soirée. Voilà, ça c'était l'aspect technique, on va y revenir parce que c'est très important. Mais je vous demande maintenant d'accueillir à mes côtés celui qui va faire un peu la coprésentation de l'ensemble de ces prix parce que ça va nous permettre de détailler l'enquête KPMG. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Jean-Pierre Valency, qui est associé ESN pour KPMG France. Bonsoir, merci. Installez-vous à mes côtés, Jean-Pierre, puisque on va détailler effectivement ensemble au fur et à mesure de cette soirée et des différents prix que nous allons décerner. Ces 6 prix que nous allons décerner, on va les détailler. Mais pour commencer, l'enjeu de cette étude, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut planter là aussi, un peu comme l'a très bien fait tout à l'heure Dominique Carlac pour son étude, l'intérêt et ce que vous avez recherché à démontrer au travers de cette enquête? Oui, Martial, bien sûr. L'enjeu était simple, c'était de vous donner la parole aux ESN grâce à une enquête, un questionnaire qu'on a développé avec Syntec Numérique sur un ensemble de thématiques qu'on va découvrir et de vous permettre de bénéficier des résultats de cette étude, de les partager, de pouvoir vous comparer, vous benchmarker par rapport aux résultats de cette étude, de vous faire bénéficier d'une petite étude personnalisée avec des fiches qu'on développera pour vous, et puis de célébrer aussi les talents, les savoir-faire, grâce aux remises de prix qu'on fera tout à l'heure. On va détailler tout cela très précisément. Bon, les principaux enseignements, peut-être en un mot de cette enquête avant de détailler la méthodologie. Quelques enseignements. Le premier, c'est d'abord qu'on est ravis d'avoir fait cette enquête. Bon, c'est gentil, ça commence bien. On est ravis à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il y a 20 ans, on a clairement décidé que chez KPMG, le secteur de la technologie et des ESN, plus particulièrement, était un secteur stratégique et on a beaucoup investi dans ce secteur. En arrivant, Guy Mamoumani m'a rappelé qu'il y a 10 ans, je cherchais à faire déjà cet événement et ça m'a ramené un peu dans ma jeunesse, mais ça montre c'est bien que vous avez de la suite dans les idées. On a tenu bon et vraiment, on espère que cette soirée, vous apprécierez cette soirée.
Sur le fond, Oui. sur le fond, une énorme dynamique de développement. C'est ça qui ressort de l'étude. Des leaders mondiaux, consolideurs de marché, des créations d'entreprises et des sociétés en croissance en nombre, une dynamique de croissance portée par les nouvelles technologies au service des entreprises et de leur transformation et de la société plus largement, et un énorme besoin de talents, de ressources, comme Dominique le disait. Ça fait beaucoup d'enjeux majeurs pour les ESN. D'ici quelques minutes, on vous donnera quelques conseils aussi, puisque vous en avez à offrir aux ESN pour se développer, mais juste la méthodologie pour commencer, pour comprendre comment c'est développé cette étude et cette enquête, et comprendre pourquoi il y a ces 6 prix, ces 6 thématiques aussi d'ailleurs. Alors les 6 thématiques, on les a définies, je dirais, elles sont, il nous semble, au cœur de la stratégie et du développement de vos entreprises. Donc évidemment le financement, la croissance organique, la croissance externe, le développement à l'international, les talents, et il me manque l'innovation évidemment. Voilà, et donc on a développé quelques questions parce qu'on ne voulait pas faire un questionnaire qui vous prenne trop de temps. Et donc, voilà, en principe, vous avez dû mettre une demi-heure pour compléter ce questionnaire, à peu près, en tout cas, on l'espère. Et vous mettrez quelques secondes à voter dans un instant. Merci Jean-Pierre. On va donc voir, parce que ça a été évidemment préparé avec un jury, vous le disiez à l'instant, et ce jury, vous pouvez reconnaître Thierry qui nous rejoindra tout à l'heure, mais vous allez les voir à un moment donné au cours de cette soirée, les membres du jury qui viendront notamment remettre certains des prix, et je les remercie évidemment d'avoir accompagné cette soirée à vos côtés. Allez, on va passer aux choses sérieuses là maintenant, hein. On va devoir voter, vous allez devoir voter. Parce que nous, on va vous regarder voter, c'est magnifique, ce sera un spectacle vu d'ici, je vous assure, c'est presque Athènes vu depuis le Parthénon. Mais en attendant, il va falloir que ça fonctionne et on compte sur vous. Alors bon, si je faisais un clin d'œil au MEDEF, Dominique Carlac, on a voté sur le match de football hein, du mondial pour s'entraîner lors de l'élection cette semaine à la présidence du MEDEF. Nous, on va s'entraîner avec une question plus vacances. Vous allez voir ça dans un instant. Mais donc, pour pouvoir voter, voilà ce que vous allez devoir faire. Vous allez d'abord devoir vous connecter à trophéedesesn.fr, maintenant que tout le monde, évidemment, est sur le Wi-Fi de la salle et que vous avez entré le mot de passe, je n'en doute pas une seconde. Donc, comme tout le monde est prêt, et sur Jardin d'acclimatation pour le Wi-Fi Jardin 2018, et maintenant sur la barre de tâches, hein, sur le site trophéedesesn.fr, je vous regarde, vous me dites s'il y en a qui sont un petit peu en galère, est-ce que tout le monde s'en sort à peu près? Je préfère qu'on prenne un tout petit peu de secondes. C'est pas dans un moteur de recherche? Dans la navigation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout en haut. Levez la main pour savoir si tout le monde est bon. Voilà. Ouais, ça va. Donc, je pense que c'est déjà très bien. Et si jamais il y en a qui galèrent un tout petit peu, vous demandez à votre voisin, et je répète, c'est par le navigateur, hein, c'est pas par le navigateur qu'on passe. C'est bien ça. Une fois que vous êtes sur trophéedesesn.fr, vous allez avoir un choix. Ce sera comme ça pour les 6 prix sur lesquels vous allez devoir vous exprimer. Très important, première chose, vous choisissez, ça je pense que vous l'aviez compris, mais surtout vous validez à la fin. Si vous ne validez pas, le vote ne sera pas pris en compte, ce qui serait dommage, puisque c'est vous qui décidez ce soir de ceux qui vont recevoir les prix à nos côtés. Donc j'espère que tout est clair, et pour s'en assurer, on va se mettre en situation. On ne parlera donc pas de football, mais on va parler de vacances. Et on va vous poser cette question à laquelle vous allez répondre. Pour cet été, est-ce que vous préférez partir en vacances à la plage, à la montagne ou en ville? Donc là, vous faites votre choix sur votre smartphone. On vous laisse évidemment quelques petites secondes. Et à l'issue de ce suspense insoutenable, on va savoir où vous partez majoritairement en vacances cet été. La réponse, elle va s'afficher devant vous. Est-ce que c'est bon du côté des résultats pour pouvoir avoir une idée de ce que vous préférez comme vacances? La plage, la montagne ou la ville?
Ça s'appelle combler en langage professionnel. Écoutez, je suis sûr que ça va arriver. Moi, j'ai un bon feeling. Ça y est. Voilà, le résultat donc est la plage. Je ne suis pas très surpris, c'est marrant. On en discutait tout à l'heure en préparant. C'est vrai qu'on est peut-être un peu plus plage, noix de coco que raclette en ce moment ou vacances en ville. Voilà, écoutez, les résultats sont là. Visiblement, le système fonctionne et c'est tant mieux parce que nous allons pouvoir commencer maintenant la remise de ces 6 prix. Et le premier de ces prix, c'est le prix de l'opération financière. Et je vous demande d'accueillir sur scène celui qui remettra ce prix, Xavier Nifle, qui est associé KPMG France. Bonsoir Xavier, merci d'être avec nous. Installez-vous à côté de votre camarade et néanmoins ami, puisque c'est vous deux qui allez au cours de la soirée, je vous l'annonce aussi, nous décrypter l'ensemble de ces différents prix. Alors, pour ce qui est de ce prix de l'opération financière, quels sont les modes de financement, j'ai envie de dire tout simplement, qui sont privilégiés par les ESN ? Alors, ils sont multiples. Oui. Bon, comme je le disais en introduction, le financement est un élément majeur du développement de vos entreprises. Ils sont multiples, c'est-à-dire que vous priorisez d'abord l'autofinancement, ce qui est particulièrement sain, je dois dire, ensuite l'endettement, puis le financement par fonds propres, mais de façon moins prioritaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment l'équilibre de bilan et ne pas mettre en risque vos entreprises du fait d'un taux d'endettement trop fort. En cas de retournement d'activité, en cas d'augmentation des taux d'intérêt, puisqu'aujourd'hui on sait qu'ils sont très bas, mais les programmes de QE vont s'arrêter à la fin de l'année. Donc soyez vigilants sur votre équilibre de bilan. Le dernier point, c'est que vous priorisez aussi le financement de votre développement organique et de façon très nette, à plus de 85%. Et donc, dans le développement organique, il y a évidemment la puissance commerciale, l'innovation et le financement des recrutements. Xavier, est-ce que ça fait partie de ces critères-là qui ont été pris en compte justement pour sélectionner ceux qui sont en course, les 2 entreprises en course pour ce prix ? Exactement. L'accès au financement est un facteur clé dans le développement des ESN. Oui. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de vous présenter les 2 nommés, groupe Arcesi et Constellation. Et pour apprendre à les connaître, il y a un petit film qui présente ces 2 entreprises afin que ça puisse vous aider à faire votre choix. Je suis Maïlène Masson, je suis directrice régionale sur la région Île-de-France de la société Arcesi. Arcesi est un groupe d'entreprises adaptées implanté sur plusieurs régions françaises. Nous avons réalisé courant 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 6,7 millions d'euros pour un effectif de 160 collaborateurs en CDI fin 2018. Afin de financer l'explosion de notre BFR et l'implantation de nouvelles agences, notamment en PACA et en Île-de-France, nous avons eu recours au financement participatif et on a réussi à lever 400 000 euros via des plateformes comme Ledis et Landopolis auprès de 1400 prêteurs particuliers. Arcesi est une des premières entreprises françaises, notamment ESN Entreprises Adaptées, à avoir eu recours au financement participatif. Gagner ce prix permettrait à la fois de récompenser les dirigeants d'Arcesi qui ont trouvé une solution efficace et rapide pour financer leur forte croissance, mais également de montrer que cette solution permet une création d'emplois et encourager les autres entreprises à en faire bon usage. Bonjour, je m'appelle Étienne Besançon, je suis le président du groupe Constellation. Constellation est un groupe né en juin 2016 qui réalisera cette année 50 millions d'euros avec 200 collaborateurs présents sur la France métropolitaine et les DOM-TOM, dont l'objectif principal est de répondre aux enjeux IT de la transformation digitale. La première opération financière consistait à structurer le capital social de Constellation d'un montant de 5 millions d'euros qui nous a permis d'acquérir 3 premières entités et financer le développement de 2 startups, puis une levée de 4 millions d'euros de dette en 16 mois avec une maturité de 5 à 8 ans et un taux moyen annuel de 1,8% qui nous a permis d'acquérir 4 structures supplémentaires. Constellation porte dans ses gènes une vision résolument moderne du financement d'entreprises, partagée entre les actionnaires, les collaborateurs associés et les organismes financiers. La puissance de ce modèle, d'une implication tripartite gagnante, permettrait de servir de référence en gagnant en visibilité.
Voilà donc les deux entreprises sur lesquelles vous allez être amenés à voter pour débuter cette soirée. Le prix de l'opération financière, Arcesi d'un côté, Constellation de l'autre. C'est maintenant à vous de jouer. À vos marques près, votez sur votre smartphone. C'est assez émouvant quand même, ce premier prix là, c'est en train de se passer. Voilà, le temps de voter est passé, on va avoir le résultat immédiatement et puis ensuite évidemment, je vois Xavier impatient de remettre ce premier prix, c'est Arcesi Group qui emporte ce premier prix de l'opération financière et je vais demander donc à son représentant ou sa représentante, voilà. Mylan qui était sur la vidéo que vous venez de voir. Bonsoir, merci d'être là. Félicitations pour ce prix. Voilà, c'est le premier prix qu'on vous remet pour une jeune entreprise autour du crowdfunding. Merci à tous pour... Alors, tenez, parlez dans le micro peut-être juste pour dire un petit mot. Merci à tous du coup pour votre confiance. Merci aussi aux clients qui nous font confiance à ce jour et qui permettent à Arcesi de croître et également à tous nos collaborateurs qui à ce jour voilà, permettent une avancée dans Arcesi et une présence aujourd'hui sur la France quasiment entière. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, il faut une petite photo effectivement pour immortaliser cela et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez valoriser ce premier prix de l'opération financière que nous avons vécu ensemble. Vous restez effectivement avec moi, Xavier, puisqu'on va continuer à remettre ces prix et à décrypter les enseignements de l'étude KPMG que vous avez co-dirigée, Xavier et Jean-Pierre. Et pour le prix suivant, le prix de la croissance organique, je vous demande d'accueillir sur scène à mes côtés Jonathan Amar. Jonathan Amar, coprésident du collège ESN. Bonsoir, de Syntec Numérique. Alors Xavier, on va détailler ensemble l'étude KPMG. Comment se porte le secteur tout simplement du numérique en 2017 ? Alors, le marché était fortement dynamique en 2017. Je ne suis pas sûr que... Vous entendiez Xavier là ? Non. Allô ? Voilà, là c'est mieux. Donc, marché en forte croissance en 2017, la médiane s'élève à 13%, avec toutefois une forte disparité selon la taille des sociétés. On a pu observer une croissance de 80% pour les TPE, 17% pour les PME, 12% pour les ETI, et une croissance supérieure à l'économie française pour les grandes entreprises qui s'élève à 4%. Alors cette croissance est avant tout locale. Pour 93% des ESN, la France est le pays qui a porté la plus forte croissance en 2017, suivi de très loin par l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors la croissance organique est avant tout portée par les SMAX. Évidemment, les entreprises françaises cherchent en effet à exploiter les avantages des solutions, des nouvelles solutions technologiques, en particulier le cloud et le digital. Elle cherche également à se protéger contre les cyberattaques. Donc la cybersécurité est également fortement représentée dans les résultats de l'étude. Les objectifs à 3 ans sont également très bons et démontrent une vitalité du secteur qui va continuer de croître et qui a pour ambition de digitaliser les entreprises françaises. Alors, le niveau de confiance est également très élevé, en particulier pour les grandes entreprises qui opèrent partout dans le monde et sur tous les secteurs d'activité. Jonathan, c'est vrai que pour ce prix, il symbolise assez bien le dynamisme des ESN en ce moment, hein, celui de la croissance organique. Absolument, je voudrais juste dire un mot avant tout. Alors, c'est pareil, il faut brancher, voilà, je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon, si, c'était bon. C'était bon ? C'était bon, voilà. Ouais. Je veux dire un petit mot quand même. Moi, je suis très fier et ravi d'être là, parce que ça fait plusieurs mois qu'on prépare ce rendez-vous avec Thierry, avec toutes les équipes Syntec Numérique, donc voilà. Et tu as eu l'idée il y a 10 ans, on l'a faite. Cadeau. Merci. Voilà. Sinon, effectivement... Croissance forte. Croissance forte, c'est vraiment un constat. C'est une grande confiance dans l'avenir. Je pense que nos ESN aujourd'hui sont idéalement placés pour relever tous les défis actuels. Et dans ce sens, aujourd'hui, on a sélectionné 3 champions. Oui. Voilà. Tu veux les nommer, je les nomme ? Allez-y, je vous en prie. Très bien. Emax d'abord, MC2I et puis DPO Consulting. Et on les découvre comme tout à l'heure en film pour que vous puissiez vous faire une idée et voter juste derrière. Bonjour, Maxime Pierriou, associé chez Emax.
Nous sommes aujourd'hui spécialistes en transformation digitale et en solutions de l'ERP SAP. Nous avons en parallèle développé un pôle d'activité digitale qui anime environ une vingtaine de collaborateurs et qui nous aide à orchestrer les nouvelles thématiques des DSI d'aujourd'hui. Nous avons un pôle d'activité en France, basé à Paris pour le marché européen, et un pôle à Tunis qui a vocation à adresser le marché d'Afrique francophone. Nous pensons par la suite continuer à nous étendre sur le marché européen avec une ouverture à Bruxelles d'ici la fin d'année. Nous nous sommes fait certifier ISO 9001, nous prévoyons pour l'année prochaine la certification CMMI niveau 3. Nous avons aussi été indexés au programme Happy at Work avec une note de 4,3 étoiles que nous souhaitons continuer à améliorer. En fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a surtout mis l'accent sur notre qualité de management, le bien-être de nos collaborateurs et aussi un certain degré d'exigence sur notre delivery. On a vraiment mis l'accent sur le bien-être et le partage de notre croissance avec nos collaborateurs. Je pense que ce prix pourrait leur offrir justement la reconnaissance du travail accompli et de mettre en valeur simplement nos services. Bonjour, je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice du cabinet DPO Consulting. DPO Consulting, c'est un cabinet de conseil spécialisé en protection des données à caractère personnel. La protection des données personnelles, c'est un petit peu ce dont vous avez entendu parler autour du RGPD ces derniers temps. C'est une société qui compte aujourd'hui 32 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires sur l'année 2017 d'un peu plus d'1 million d'euros. DPO Consulting a été créé en 2016. Donc j'étais toute seule initialement. Aujourd'hui, on est 32 salariés, ce qui veut dire une croissance sur la première année. On est passé de 138 000 euros de chiffre d'affaires à aujourd'hui 1 million. On a réalisé le chiffre d'affaires de l'année dernière en 3 mois cette année. Et on est en pleine perspective de croissance. Nous avons ouvert 2 filiales, une première à Montréal, la seconde à Lyon, et nous envisageons d'ouvrir Bordeaux et Rennes cette année. DPO Consulting mérite de gagner ce prix, d'abord parce qu'on est aujourd'hui une société qui rivalise avec les plus grands dans le domaine. On a une 60aine de clients qui nous font confiance, qui sont les plus grandes entreprises du CAC 40, et nos perspectives d'évolution sont similaires sur l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Arnaud Gauthier, je suis président de MC2I Group. MC2I Group est un cabinet indépendant de conseil en transformation numérique de 700 consultants qui réalise un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros en France et à l'international. MC2I Group réalise une croissance continue organique depuis plusieurs années de l'ordre de 15% par an, c'est-à-dire que nous avons doublé de taille dans les 5 dernières années. Pour les 3 prochaines années, notre ambition est de poursuivre notre croissance au même rythme en accompagnant nos clients, leaders de leur secteur, dans leurs innovations technologiques telles que le digital, le big data ou encore la blockchain. Depuis 30 ans que le cabinet existe, MC2I Group a su conjuguer une forte croissance dans un secteur technologique avec l'humain que nous plaçons au cœur de nos préoccupations, avec des valeurs fortes comme la convivialité, la proximité ou encore l'excellence, ce que confirme notre 4e place au classement Great Place to Work 2018. Nous sommes très fiers de cette nomination qui marque la reconnaissance de nos pairs et qui confirme la réussite de notre modèle, un modèle d'indépendance puisque le cabinet est détenu par ses 75 managers et un modèle d'agilité et d'engagement au quotidien pour nos clients. Donc sur les 3 très belles entreprises sur lesquelles vous allez vous prononcer maintenant, MAX, DPO Consulting, MC2I Group, dynamique, et c'est normal, c'est pour ça qu'elles sont nommées pour le prix de la croissance organique. Vous prenez, j'ai vu, ça y est, vous avez déjà l'habitude, vous prenez votre téléphone portable et c'est à vous de jouer maintenant pour choisir laquelle de ces 3 entreprises vous allez sélectionner ce soir pour ce prix. Prix de la croissance organique et c'est DPO Consulting qui l'emporte. DPO Consulting et sa dirigeante qui nous a rejoint. Elle arrive. Merci et bravo pour ce 2e prix de la soirée. Soyez la bienvenue. 2 femmes pour l'instant récompensées depuis le début, c'est quand même pas si mal. Félicitations. Alors peut-être un petit mot d'abord. Ça marche, ça marche. Hyper croissance. 30 collaborateurs en 2 ans. Oui. Vous jouez dans la cour des grands. Bravo. Merci beaucoup. Première impression, déjà, on est vraiment très fiers. Merci à tous d'avoir voté pour nous. Et puis surtout, merci parce que c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai 32 collaborateurs qui se donnent à fond tous les jours pour qu'on en arrive là. Donc c'est vraiment super. Je pense qu'ils sont vraiment très heureux. Bravo, bravo à tous les 2. Photographie, évidemment, vous avez compris, c'est le rituel pour pouvoir immortaliser ce moment. Je pense que dans la vie d'une jeune entreprise, c'est important d'être distingué, notamment distingué par ses pairs. Je vais récupérer le micro. Merci Jonathan et à tout à l'heure. Et on enchaîne tout de suite
100 temps mort avec le prix de la stratégie de croissance externe. J'ai envie de dire c'est assez logique après avoir parlé de celle de la croissance organique. Et c'est Sylvain Haas qui nous rejoint, exécutif directeur de BNP Paribas Real Estate. Bonsoir, merci. Vous l'avez applaudi, j'ai pas entendu. Vous avez été applaudi. Il me semblait qu'il y avait un petit manque d'applaudissements. Ah oui, non, un peu timide. Alors, Jean-Pierre, ce prix, je le disais, c'est logique après la croissance organique, la croissance externe. Les ESN considèrent véritablement la croissance externe comme un atout pour se développer? Oui, très clairement, vous avez affirmé haut et fort que c'est un accélérateur de croissance pour acquérir des talents, pour acquérir des parts de marché et des clients. Vous êtes un tiers à avoir déclaré avoir fait une opération au cours des 2 dernières années. Vous êtes 80% à déclarer vouloir faire une opération de croissance externe dans les 3 prochaines années. Donc il y aura un phénomène d'accélération des opérations de M&A. Bravo. Bravo, et évidemment, il faut accompagner ce développement, et c'est tout l'intérêt et l'objectif pour une enseigne comme BNP Paribas. Oui, pour capter des clients et capter des talents dans le même temps, la croissance externe est devenue la solution incontournable. Alors, ce n'est pas la plus simple, mais en tout cas, c'est celle qui est priorisée en ce moment. Merci. On va tout de suite regarder les 3 nominés ou les 3 nommés pour ce prix de la croissance externe. Primis Audis, DocaPost et Econocom. Et je vous propose évidemment, comme à chaque fois, de les découvrir en images. Olivier Vallet, je suis le président de DocaPost, qui est une filiale du groupe La Poste. Donc DocaPost, c'est plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 5000 collaborateurs en France et à l'étranger, en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis. Et notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans l'accélération de la transformation numérique. Alors depuis plusieurs années, on a un rythme d'acquisition extrêmement fort, puisqu'on acquiert entre 2 à 3 sociétés par an. Et notre objectif, c'est de pouvoir accélérer notre croissance sur nos 4 marchés prioritaires, que sont le secteur public, la santé, banque et assurance, et puis la partie mass market. Et on va continuer sur ce rythme-là, puisqu'on a un rythme de croissance qui est supérieur à 2 chiffres, donc on va continuer à faire de belles acquisitions dans les années à venir. La plus grande fierté quand on fait des acquisitions, c'est d'être sûr que tous les collaborateurs qui nous ont rejoints sont heureux, et c'est le cas. Les entrepreneurs qui nous ont rejoints sont encore présents, et ce sont les meilleurs ambassadeurs, puisque c'est eux qui expliquent aux sociétés futures qu'on souhaite acquérir combien ils sont ravis de travailler au sein de DocaPost. Je m'appelle Pascal-Pierre Coulon, je suis actuellement président de la société Primis Audis Group. C'est une société de conseil qui a pour ambition d'amener les innovations les plus récentes au cœur de la problématique de nos clients, qui sont principalement des grands groupes. Dès la création de l'entreprise il y a 6 ans, on a souhaité opérer une fusion, une croissance à taille équivalente. Donc on a doublé en fait la taille de l'entreprise. Et maintenant, on représente plus de 100 personnes avec un rythme de croissance d'à peu près 35% par an. Notre stratégie de croissance externe, elle est ambitieuse. L'objectif, c'est de maintenir une croissance à 35% de notre rythme annuel pour arriver dans quelques années à un IPO. Pour ça, on s'appuie à la fois sur de la croissance organique et également sur cette croissance externe par des fusions ciblées qui nous amènent de l'expertise. Ce prix, pour nous, c'est une récompense. C'est nos pairs qui choisissent en fait une stratégie ambitieuse. Donc pour nous, c'est un message très important vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs. C'est un message positif qui vient finaliser finalement une première étape de croissance. Et comme on a envie de continuer, on se dit ça peut nous aider pour l'avenir. Bonjour, je suis Galiane Touze et je suis secrétaire générale du groupe Econocom. Econocom est un groupe qui compte 11 000 collaborateurs et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros l'année dernière. Econocom accompagne ses clients en exécutant leur stratégie digitale avec un business model innovant qui allie évidemment solutions technologiques, mais aussi l'innovation financière, ce qui nous permet de proposer des solutions globales en mode pay-per-use. Alors depuis 2014, nous avons fait évoluer notre modèle de croissance externe, puisque nous prenons maintenant des participations majoritaires dans des sociétés petites et intermédiaires. Cette stratégie, nous l'appelons la Galaxy Econocom. Elle compte une vingtaine de petites sociétés qui sont des satellites. Je vous donnerai un exemple de réalisation. Je pense à Econocom Digital Sécurité, qui en 2 ans est devenu un acteur reconnu du monde de la cybersécurité en France et de la sécurité des objets connectés. Nous serions très fiers, évidemment, de gagner le prix Grand Angle pour ce modèle de développement One Galaxy qui témoigne de notre capacité à nous transformer nous-mêmes en alliant le meilleur des 2 mondes, celui d'un grand groupe de l'IT traditionnel qui s'enrichit grâce à l'apport de plus petites sociétés innovantes et agiles.
Les 3 entreprises sont donc maintenant connues de l'ensemble de cette salle. Vous pouvez voter pour l'une des 3, faire votre choix, de façon à savoir qui remportera ce prix de la croissance externe d'Ocapost, Primis, Audis ou Econocom. Et le résultat donc de ce prix de la croissance externe, il revient ce soir à la société. C'est un suspense, j'en tremble. Je pense un tout petit peu moins que les 3 entreprises en question. Et c'est Econocom qui remporte ce prix. Econocom, et je vois l'une de ses représentantes qui est en train de nous rejoindre. Merci d'être à nos côtés ce soir. Voilà, elle arrive tranquillement. Et on va... Bonsoir. Mais oui, je sais, c'est que... Ce soir, c'est vraiment la soirée des femmes. Voilà, va falloir rééquilibrer ça, c'est insupportable. Enfin, c'est comment se fait-il? Les ESN n'ont pas suffisamment de femmes. Voilà. Pour ce prix, un petit mot, vous avez le micro. Oui, Galiane malheureusement a été retenue ce soir, mais je crois que je la représente avantageusement aussi. Mais bien sûr. Et on est effectivement très fiers de voir reconnu le modèle de la galaxie qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans, avec effectivement des entrepreneurs qui restent aux manettes tout en s'appuyant sur un grand groupe comme Econocom. Et c'est un modèle très vertueux pour les deux. Eh bien, bravo en tout cas. Je vous récupère le micro. Vous prenez la photo, bien entendu, pour immortaliser ce moment. Félicitations en tout cas à Econocom et puis évidemment aussi aux 2 autres entreprises qui étaient nommées ce soir sur ce prix. On enchaîne cette fois avec le prix du rayonnement à l'international et c'est Jean-Pierre qui va remettre ce prix et Xavier qui va nous expliquer en quoi ces ESN, est-ce qu'elles sont présentes, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que c'est souvent une critique que l'on fait des entreprises françaises d'être un peu trop franco-françaises. Est-ce qu'au moins les ESN font mentir un peu cet adage-là et sont présentes à l'international? Alors, les résultats de l'étude sont très contrastés. Parmi les 10 premières entreprises ESN mondiales, 2 sont françaises, Capgemini et Atos. Elles ont su très tôt franchir le cap de l'international. Plus largement, les grandes entreprises, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grands acteurs ESN réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires à l'international. Elles représentent l'excellence française à l'international. A contrario, les plus petites structures, TPE, PME, mais également les ETI, sont peu présentes à l'international. 12% en moyenne de leur chiffre d'affaires est réalisé en dehors de la France, ce qui est assez limité. Voilà, c'est assez limité, mais il peut y avoir des grands noms qui entraînent les autres et des changements d'habitude et d'attitude, évidemment. Alors, pour ce prix, précisément, on va découvrir les 3 noms. Voilà, excusez-moi, j'étais un tout petit peu en retard sur les slides, comme on dit. Atos, Aéro et Business et Décision sont donc nommés pour ce prix. Vous les découvrez en images. Bonjour, Marc Wolf, président fondateur Aéro. Aéro est une ESN que nous avons fondée en 2004 qui fait 300 collaborateurs pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous rayonnons depuis Paris, mais aussi Bruxelles, Genève et l'île Maurice. Nous sommes sur des niches technologiques à forte valeur ajoutée, l'ECM, la BI et le stress test applicatif. Aéro, depuis 24 mois, se développe très fortement à l'international, notamment sur notre site de l'île Maurice. 100 collaborateurs déjà présents, ce qui représente un doublement des effectifs et un triplement futur de notre chiffre d'affaires. Les 24 prochains mois seront décisifs. Décisifs parce que la qualité que nous avons mis en place avec les équipes françaises et mauriciennes s'améliore tous les jours. De plus en plus de clients nous font confiance. Nous sommes à l'abordage. Pour gagner ce prix, nous nous sommes présentés comme un entrepreneur anti-levée de fonds. Nous avons tout autofinancé. Nous sommes allés à l'étranger seuls. Nous réussissons avec nos clients et nos collaborateurs. Ce prix peut nous apporter la notoriété dont nous avons toujours besoin pour conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Bonjour, je suis Didier Gauthier, je suis le directeur du pôle Data Science de Business et Décision. Business et Décision est un groupe international, leader dans le domaine de la data et du digital, qui intervient sur les projets à très forte valeur ajoutée. Notre stratégie de rayonnement à l'international est basée sur 2 grands axes. D'une part, l'acquisition de sociétés externes et d'autre part, une stratégie de croissance des marchés également internes
avec l'accompagnement de grands clients internationaux qui, de fait de leur implantation multinationale, nous permettent d'avoir un rayonnement, que ce soit via les projets que nous réalisons pour eux ou que ce soit également via les partenaires avec qui nous travaillons, la possibilité d'avoir accès à des projets internationaux. Alors je pense que c'est une belle récompense dans la mesure où l'international est écrit dans l'ADN de Business et Décision, dans les projets justement aux côtés de nos clients, projets qui nous permettent d'accompagner nos clients dans leur développement international. Bonjour, je suis Martin Beauvau, je suis vice-président en charge du développement des ventes pour Atos. Atos est un groupe mondial de services numériques. Nous sommes présents dans 73 pays avec 100 000 collaborateurs. Ces 24 derniers mois, la stratégie d'Atos a été de se développer essentiellement aux États-Unis, au travers de croissance externe. Aujourd'hui, cette géographie pèse 18% de nos activités, là où il y a 2 ans, nous étions quasi inexistants. Alors nous mériterions de gagner ce prix puisque depuis 10 ans, sous l'impulsion de Thierry Breton, le groupe Atos s'est développé en passant de 5 milliards de chiffre d'affaires à 12 milliards. Aujourd'hui, nous sommes le leader européen de l'infrastructure de données et le seul acteur européen des supercalculateurs et de la recherche quantique. Ce prix symboliserait la reconnaissance de nos pairs sur notre stratégie, son exécution pour la consolidation du secteur à l'échelle européenne et mondiale. Aéro, Business et Décision et Atos, voilà donc les 3 entreprises sur lesquelles vous devez vous prononcer maintenant en votant pour ce prix, celui du rayonnement à l'international. On en est déjà au 3e prix, c'est-à-dire à mi-parcours sur l'ensemble de ces prix que nous remettons ce soir. Voilà, le vote est clos et on va découvrir ensemble l'entreprise qui emporte ce prix du rayonnement à l'international. Entre ces 3 entreprises, Atos qui d'ailleurs... si je ne me trompe pas, est en train de travailler sur le mondial à la sécurisation des données, mais c'est Aéro qui l'emporte, et voilà. Je vous félicite pour votre pantalon, j'avais remarqué déjà sur la vidéo, tout en couleur, ça vaut le coup. Merci, bravo. Ah bah oui, je suis allé vous saluer. Félicitations. Bonsoir. Avancez-vous, parce que dans la lumière. Et c'est le premier homme de la soirée qui reçoit... Voilà. Juste un petit mot. Je confirme. Je confirme. Voilà. Heureux, j'imagine. Ouais, on est super fiers. C'est une belle récompense pour les équipes. On ne peut pas aller loin seul. Et on a des très belles équipes. Et voilà, c'est... Bravo. Ouais. Bravo en tout cas. Je récupère le micro. On vous félicite. Une petite photo pour immortaliser ce 3e prix que nous remettions ce soir, celui de la réputation et du rayonnement à l'international. On enchaîne, le 4e est consacré au talent, le prix des talents, et c'est Nicolas Desormières qui va remettre ce prix. Vous pouvez l'applaudir, il est en train de nous rejoindre, directeur. Bonsoir, directeur commercial des branches Malakoff-Médéric. Vous prenez un micro, bien entendu. Dans un instant, je vous passe la parole. Mais juste avant, évidemment, on va s'intéresser, Jean-Pierre, à ce que révèle l'enquête de KPMG sur ces talents. On le disait tout à l'heure, hein, il faut à la fois aller les chercher et les garder. C'est un peu ça l'enjeu. Absolument. Alors nous, on a des statistiques un tout petit peu différentes de celles de Dominique, parce qu'avec 250 répondants de toute nature et de toute taille, on nous a déclaré 100 000 recrutements potentiels dans les 3 prochaines années. On ne parle que des ESN, on ne parle pas des ICT, on ne parle pas des entreprises et on ne parle pas de l'écosystème global de l'innovation. Donc c'est avec 100 000, quand on croise ça avec le nombre d'ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs tous les ans, ben on est dans une situation assez explosive en fait. Hein. Oui. Donc le sujet, c'est comment recruter, comment retenir les talents. Alors, on va dire, bon, il faut recruter en CDI, mais les millennials, quelque part, le CDI, bon, c'est bien, mais vu le turnover... Vous prenez le micro, Jean-Pierre, parce que je crois que le micro... Il y a un petit problème. Ouais. Le turnover dans vos entreprises, il est quand même assez élevé. Et les jeunes sont certes attachés au CDI, mais ils ont plutôt tendance à zapper d'une entreprise à l'autre. Donc l'enjeu, c'est quels sont les leviers d'attractivité et de rétention. Alors, on va parler de la rémunération.
Bon, et les arbres ne peuvent pas monter au ciel, et puis il y a des sujets de marge. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre? On peut offrir des parcours, on peut offrir de la gestion de carrière, on peut offrir, Dominique en a parlé, de la formation qui permettent aux talents de grandir et de se construire progressivement, et vous le savez bien sûr. Et on peut offrir une qualité de vie au travail, on peut offrir de la flexibilité. Et tout ça, je dis, c'est facile à dire, mais vous savez, chez KPMG, on a exactement les mêmes enjeux, et on sait très bien que c'est une chose très difficile à mettre en œuvre. Nicolas Desormières, évidemment, l'idée des parcours à construire avec ces jeunes talents pour pouvoir les garder, ça vous parle évidemment? Oui, évidemment, pour Malakoff Médéric, ça nous parle. On a mené des études dans le domaine et effectivement, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai qu'entre 3 ans, plus de 100 000 sur 3 ans, mais plus de 252 000 sur 10 ans, on voit qu'il y a un véritable enjeu pour aller chercher ces talents, mais aussi les conserver. Et il y a un des leviers qu'on a creusé, puisque sur les déterminants, on était surpris que les salariés et les dirigeants nous disent mais l'ambiance au travail compte plus que la rémunération ou que la reconnaissance. Donc dans l'ambiance au travail, je pense qu'il y a une question de QVT, de qualité de vie au travail. Il y a même 75% des dirigeants d'entreprise qui nous disent c'est un thème porteur d'avenir et on pense que ça améliorera la compétitivité de l'entreprise à terme et également la maîtrise de l'absentéisme. Merci, on va découvrir ensemble donc les 3 nommés pour ce prix des talents. Vous avez SCH Group, des systèmes et des hommes, Orange Business Services OBS et CGI que vous découvrez maintenant en images. Bonjour, je suis Benoît Froment, vice-président en charge des ressources humaines pour CGI. CGI, c'est la 5e entreprise indépendante en conseil, en technologie de l'information et en innovation. Nous sommes 73 000 dans le monde, répartis dans 40 pays. Alors, la guerre des talents auquel le secteur du numérique fait face aujourd'hui, c'est concrètement 50 000 postes non pourvus en France. Face à ce défi, CGI a choisi d'innover et d'entreprendre en créant UDEV. C'est l'école du développeur CGI qui propose un dispositif intégré de bout en bout. En rejoignant UDEV, les étudiants bénéficient d'une formation financée, rémunérée, avec une période d'application au sein des équipes CGI et un CDI pour l'ensemble des personnes qui seront diplômées. Ce prix viendrait récompenser d'une part le positionnement du numérique comme une chance pour l'ensemble de la société en France, l'engagement de CGI pour répondre à ces enjeux de société, et puis enfin ce serait un superbe signe de reconnaissance pour l'ensemble des équipes qui se sont impliquées sur le projet depuis 1 an. Bonjour, je m'appelle Gilles Prunier et je dirige la filiale en charge des activités de service d'Orange Business Services. Nous sommes 22 000 dans le monde pour un chiffre d'affaires de 7 milliards et nous nous positionnons comme le partenaire de confiance de la transformation digitale de nos clients. Plusieurs centaines de recrutements par an, ça nécessite de montrer nos métiers. Nous sommes acteurs dans le cloud, nous sommes acteurs dans l'intégration, dans le développement applicatif, dans la cybersécurité, le conseil. Aussi, il faut, pour attirer, montrer nos capacités d'accueil, montrer nos activités, mettre en avant nos projets et la manière dont les équipes travaillent chez Orange. Et puis évidemment, un centre de formation pour former aux nouvelles expertises. C'est la Orange Cyberdéfense Academy qui forme les nouveaux talents dans ce secteur pour Orange. 1 millier de recrutements en France dans nos activités de service, c'est considérable, ça mobilise beaucoup d'équipes. Aussi, si nous avons la chance d'avoir cette récompense, la première chose que je ferai, c'est la partager avec l'ensemble des équipes qui participent à ce recrutement. Bonjour, donc Sabine Coury-Lafarge, je suis donc responsable des ressources humaines chez Des Systèmes et des Hommes. On est aujourd'hui 160 collaborateurs et donc en fait on va accompagner les entreprises dans la modernisation, dans la digitalisation de leurs fonctions RH et finance. En 2017, donc on a fait 18 millions de chiffre d'affaires et 20% de croissance organique. Pour 2018, on va encore recruter 60 nouveaux talents. Donc pour ça, on a fait de nos collaborateurs de vrais ambassadeurs pour favoriser la cooptation. Une fois qu'on les a attirés, il va falloir les intégrer. Donc pour ça, on a un dispositif de mentoring, également le manager qui joue un vrai rôle pour accompagner ses équipes,
le rôle du practice leader qui est là aussi pour les faire grandir sur une expertise donnée, la formation et puis la convivialité qui a une énorme place chez nous puisqu'on adore fêter toutes nos réussites. On mérite ce prix talent parce qu'on a vraiment su faire profiter nos collaborateurs de notre croissance. Et puis également, je dirais, l'intrapreneuriat qui est très présent chez nous. Chaque idée peut devenir un projet et ça, c'est ce qui plaît beaucoup à nos collaborateurs et notre direction est très à l'écoute de ça. Voilà donc pour les 3 nommés sur ce prix talent. Vous pouvez maintenant prendre votre téléphone et voter en faveur ou de CGI ou d'Orange Business Services ou de SCH, des systèmes et des hommes, groupe. Voilà, j'espère que vous passez une bonne soirée. Elle n'est pas finie, hein. Juste après, vous savez qu'il y a aussi toute une soirée qui vous est réservée à l'extérieur dans le jardin d'acclimatation. Le gagnant ou la gagnante. Bon, ça tombe bien, si j'ai bien compris, on fête les victoires chez SCH, groupe. Je vous demande de nous rejoindre pour pouvoir commencer à fêter, déjà rien qu'avec nous, ce prix. Maintenant, vous avez pris des engagements. Avancez-vous, voilà, bravo. Merci beaucoup. Juste un petit mot, je vous en prie. Un petit mot. Bon, d'abord, c'est toujours très gratifiant d'être récompensé par ses pairs, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé au vote. Et ce prix, évidemment, est pour l'ensemble de nos collaborateurs à qui je dis de rester comme ils sont et de faire rayonner nos valeurs un peu plus. Merci. Merci à vous. Une petite photo pour pouvoir... Non, une photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste une petite photo. Bah oui, quand même, parce qu'après, ça s'encadre et ça se met dans le bureau. Et sur les sites, sur Twitter et autres. Merci à tous les deux. On continue nos remises de prix. Je me tourne. Avant-dernier prix maintenant, celui de l'innovation. Ça, vous vous en doutiez qu'à un moment donné, avec les ESN, on en arriverait à un prix de l'innovation. C'est assez cohérent et logique. Et pour le remettre, je vous demande d'accueillir Maglone Pedrine, qui va nous rejoindre. Elle est responsable marketing digital et partenariat. Bonsoir à la Fondation F Initiativas. Bonsoir. Xavier, avant de passer la parole à Maglone, quelles sont les grandes tendances en termes justement d'innovation chez les ESN ? Alors, évidemment, l'innovation est l'ADN des ESN, mais seulement 60% d'entre elles ont nommé un responsable innovation qui incarne la fonction innovation. En particulier, les grandes entreprises présentent cette fonction innovation à travers un responsable innovation qui est dédié à ces développements, quand chez les plus petites structures, c'est le cadre dirigeant, le fondateur, qui incarne cette fonction. Donc les budgets de dépenses dépendent évidemment de la taille des ESN. Alors ils sont très significatifs chez les petites structures et peuvent atteindre 30% du chiffre d'affaires, quand chez les grandes entreprises, elles sont limitées mais toutefois importantes à 4% du chiffre d'affaires 2017. Elle sera augmentée à 5% dans les 3 années à venir. Alors, un dernier mot. Parmi les domaines d'investissement et des ESN, on peut observer une forte percée de l'intelligence artificielle qui rejoint le cloud, le big data, l'IoT et la cybersécurité parmi les domaines les plus investis. Alors, Maglone, évidemment, je disais, c'est une sorte d'évidence de nommer un prix de l'innovation quand on parle des ESN. C'est au cœur, c'est le cœur nucléaire, évidemment, de l'activité aussi, quand même. Tout à fait. On peut voir aujourd'hui que la transformation numérique, elle est bien présente dans toutes les typologies d'entreprises. Nous, chez F Initiativas, on le voit bien chez nos clients au quotidien. En tout cas, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux autour de la transformation numérique. C'est d'abord la transformation culturelle, parce qu'il y a une notion d'acculturation des collaborateurs, et également une des démarches qui sont innovantes comme l'open innovation, avec le fait de fédérer en fait plusieurs parties prenantes d'un écosystème pour créer de la valeur autour de l'innovation. Alors, et on le disait avec Xavier, c'est vrai, et vous allez le voir avec les 3 nommés sur ce prix, il y a des ESN de toutes les tailles, évidemment, et l'investissement est parfois inversement proportionnel en termes de part, évidemment, dans l'innovation. Les 3 entreprises nommées sont Talent, Capgemini et Open. Bonjour, je suis Arnaud Bouchard, exécutif vice-président chez Capgemini, en charge de la practice Digital Customer Experience. Nous sommes 200 000 collaborateurs dans 40 pays, notre chiffre d'affaires est de 13 milliards.
nous avons un Chief Innovation Officer qui est basé à San Francisco et qui œuvre sur l'ensemble de la planète pour que nous innovions au quotidien avec nos collaborateurs. Nous avons 17 labs innovation, de Singapour à San Francisco en passant par Munich et allant jusqu'à Lille. Nous menons des business prototyping pour nos clients dans ces labs et nous le faisons par exemple avec le Crédit Agricole où nous envoyons dans le cadre d'un residency programme 2 high potential du Crédit Agricole dans le lab de San Francisco. Ils y ont passé 1 an, ils viennent de revenir et une deuxième vague repart dans les semaines à venir. Ce prix serait pour Capgemini et ses collaborateurs une récompense incroyable car au quotidien, ils innovent auprès de nos clients, ils rendent tangibles des éléments différenciants et très concrets pour ces clients et pour les clients de nos clients. Je suis Frédéric Sebag, je suis fondateur et coprésident d'Open. Open est une ESN de un peu moins de 4000 personnes qui exerce ses prestations de services dans l'accompagnement de la transformation industrielle et digitale de ses clients. Nous avions donc dans le développement de l'entreprise mis l'accent sur la satisfaction client et l'excellence industrielle. Pour engager de façon exemplaire vers nos clients cette proposition de valeur digitale, nous savions que nous devions nous transformer. Et pour nous transformer, nous savions qu'il fallait un moteur d'innovation puissant animé par nos collaborateurs. C'est ce que nous avons réalisé en partie grâce à notre proposition Boost, qui est un atelier de DevOps qui permet en fait la contribution et les initiatives de nos collaborateurs, ingénieurs et consultants, dans tous les domaines de création de valeur de l'entreprise. Ce prix consacrera en réalité l'effort qui a été réalisé par nos clients et nos collaborateurs dans cette aventure de transformation digitale d'une ESN et d'une proposition de valeur vers son marché. Je m'appelle Mehdi Ouaz, je suis le président fondateur du groupe Talent, qui est un cabinet de conseil et technologie qui fera 250 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année pour 2500 consultants sur 4 continents. Notre métier, c'est d'accompagner la transformation de nos clients, en y intégrant beaucoup d'innovation pour accélérer leur transformation. La politique d'innovation de Talent est au cœur de nos préoccupations, orientée vers nos consultants. Nous avons créé notre propre monnaie, le Talent Coin, pour dynamiser l'intelligence collective et fluidifier les échanges entre collaborateurs. Vers notre écosystème, nous avons animé un écosystème d'une trentaine de startups l'année dernière à Vivatech au niveau intelligence artificielle et big data. Alors pourquoi je pense que Talent mériterait de gagner ce prix? Parce que ce serait une formidable reconnaissance de la profession pour l'engagement de nos collaborateurs dans une innovation basée sur l'intelligence collective et orientée vers la transformation de nos clients, vers la conquête et vers l'invention du monde de demain. Voilà, c'est la dernière fois que vous allez être amené à voter, même si ça n'est pas totalement fini. Il y a une petite surprise, je vous en dis plus dans quelques minutes. Mais d'ici là, il faut quand même vous exprimer sur le prix de l'innovation. C'est à vous de voter maintenant. Pour Capgemini, pour Open ou pour Talent. Le prix de l'innovation. Maglone est prête. À vous de jouer. Voilà. C'est passé très vite, je trouve, et on va pouvoir récompenser le dernier, ou presque, lauréat de ce soir, le prix de l'innovation qui va revenir donc à Talent. Félicitations. Talent qui va nous rejoindre. Ah, c'est formidable de mettre un visage, de voir en personnalité qu'on a vu à l'image. Bravo en tout cas. Félicitations. Un petit mot quand même, juste de satisfaction. C'est très agréable d'être reconnu dans sa famille, en fait, après avoir été reconnu par ses clients, par ses collaborateurs. Donc l'innovation, c'est bien sûr un processus qui est au cœur de notre entreprise, parce que nous avons un monde à réinventer et qu'on souhaite être acteur de notre destin. Donc merci beaucoup d'avoir reconnu les qualités innovantes au niveau de Talent. Merci. Ben, merci à vous, je récupère le micro, restez là. Ben, tenez, faites, puisque vous allez pouvoir participer à la photo finale avec nos amis donc, de KPMG pour cette dernière... Il n'y a plus de photo? Oui, mais c'était... Bon, d'accord, ok, il y a des trucs très stricts. En tout cas, merci à vous quatre pour ce prix.
C'est le dernier sur lequel vous étiez amené à vous exprimer. Merci à KPMG d'avoir détaillé, à vous deux, l'ensemble des résultats de cette enquête. Vous pouvez les applaudir également, mes deux complices, Xavier Niflet et Jean-Pierre Valency de KPMG. Je le disais, c'est presque fini, parce qu'effectivement, vous n'allez pas voter pour le prix qui vient, mais il y en a encore un qui va être remis ce soir. C'est un prix assez émouvant, parce que c'est un prix coup de cœur du jury. Et pour vous en parler, pour vous expliquer pourquoi il y a ce prix surprise, je vous demande d'applaudir et de faire monter à mes côtés à nouveau Thierry Sioufi et Jonathan Amar, tous les deux, les deux coprésidents du collège ESN. Alors, je vous passe les micros. Effectivement, un premier. Oh, bah, d'accord. Bon, et le second. Ça va venir. Non, mais moi, je suis confiant dans la technologie. Il faut juste lui laisser le temps d'arriver. Voilà. Alors, tous les deux, expliquez-nous pourquoi on a ce coup de cœur, cette cerise sur le gâteau, ce coup de cœur du jury. Comment c'est arrivé? Merci Martial. Effectivement, on a travaillé avec toute l'équipe que vous avez vu défiler progressivement ce soir. Et puis on est arrivé à la fin, après quelques heures de travail, et on s'est dit, il y a quand même une société qui nous a un peu ébranlés. Alors on a réouvert le dossier. Et puis on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors c'est un prix un peu out of the box. Hein. C'est un prix coup de cœur, c'est un prix émotion, par le modèle, par l'originalité de la démarche, et vous allez la découvrir dans le film, par un courage managérial aussi. Et donc on s'est dit, finalement, cette entreprise est atypique, mais finalement elle incarne assez bien les valeurs des ESN, ces valeurs autour des hommes, des femmes, des talents, et puis de l'innovation, qui se loge dans toutes les démarches et dans toutes les stratégies d'entreprise. Oui, en fait, on a eu un vrai coup de cœur parce que c'est déjà une population largement discriminée dont on parle de ça aujourd'hui. On parle de deux mondes, d'un lien entre deux mondes complètement différents et d'un lien qui marche entre deux mondes complètement étrangers. Et on a beaucoup aimé cette idée de normaliser la différence. Vous allez comprendre pourquoi. Et cette normalisation de la différence, on va peut-être la voir dans le clip. Voilà, tout de suite. je pense que... Alors peut-être qu'on va regarder le film. Pour bien comprendre, vous allez découvrir cette entreprise. Bonjour, je suis Flora Thiebaud, je suis cofondatrice d'Oticonsult et directrice de l'innovation sociale. Oticonsult est une start-up du numérique qui propose les services de ses consultants dans les domaines du numérique, de la data, du développement et de l'assurance qualité. Et nos consultants ont la particularité d'être avec autisme ou syndrome d'Asperger. Oticonsult a un double impact. Le premier, c'est de révéler des talents atypiques dans les domaines des nouvelles technologies et de les mettre au service des projets du numérique. Le deuxième, c'est d'offrir des opportunités d'emploi et un environnement favorable à une population qui est largement discriminée, et ainsi de participer à l'évolution des mentalités, notamment au sein des entreprises de nos clients, mais aussi de façon plus large. Nos 11 consultants ont travaillé sur plus de 15 projets au sein de grandes entreprises comme Airbus, EDF, Decathlon, mais aussi au sein de grandes ONG internationales comme la Croix-Rouge et de start-up et PME du numérique comme NetVeil. Nos clients valorisent chez nos consultants justement leur atypisme, parce qu'ils ont des particularités cognitives qui font qu'ils ont des compétences analytiques qui sont systématiquement out of the box. En intégrant les équipes projets de nos clients, ils amènent de la neurodiversité qui, elle, est un vecteur d'efficacité et d'innovation qui est très valorisé actuellement sur les projets du numérique. Bravo. Bravo à Oticonsult, bravo à cette innovation qui mérite donc ce soir le coup de cœur du jury, et j'imagine qu'on va avoir l'un des représentants qui va nous rejoindre. Alors, Oticonsult, on est très heureux de vous accueillir. Voilà, bravo venez, pour cette formidable aventure. Rejoignez-nous. Vous pouvez l'applaudir. Oui, belle initiative. Bravo à vous. Tournez-vous pour qu'on puisse vous voir. Et juste un mot peut-être pour pouvoir nous expliquer et la démarche et puis le prix. Alors, tout d'abord, on était très heureux de ne pas avoir été soumis au vote en ligne. On a vu que c'était toujours très limite au niveau du temps et un peu aléatoire. C'est vrai que lorsque vous nous avez informé que le jury avait décidé de nous confier un prix coup de cœur, ça a été un coup dans le cœur.
on est très touché par cette décision. C'était très inattendu. On avait l'impression de concourir face à des entreprises infiniment plus innovantes dans la technologie. C'est vrai que notre innovation, elle est plutôt sociale. Elle est très sociale, mais elle a un gros impact sur l'efficacité des services que nous rendons à nos clients. Donc je voudrais ce soir, si vous me le permettez, remercier un certain nombre de personnes en glissant à chaque fois un petit mot qui vous aidera à comprendre comment un tel projet peut fonctionner. D'abord, je voudrais saluer Flora, qui a été à l'initiative, à la genèse de ce projet, et qui a porté ce projet dès le départ ici en France, et qui, sans elle, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Elle a été entourée d'actionnaires visionnaires qui, par leur frugalité, permettent de financer le dispositif d'accompagnement et de coaching. Et c'est là que réside l'innovation sociale, c'est-à-dire que nous mettons en place un dispositif qui accompagne et qui aide nos collègues qui ont des différences dans le domaine de la communication à gommer ces différences et à pouvoir s'intégrer dans les équipes de nos clients et apporter leur talent. Donc je voudrais aussi les remercier. Certains d'entre eux sont dans la salle. Ils ont des talents très atypiques et des pics de compétences tout à fait stupéfiants. On les remercie de leur confiance, on les remercie de l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de notre équipe et la confiance qu'ils nous portent. Et puis il y a aussi une équipe accompagnante avec des coachs, avec des fonctions support. On est tous fiers de ces personnes qui sont très engagées sur ce projet. Et on vous remercie aussi ce soir de votre attention et de votre soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je récupère le micro. Vous voulez dire un mot? Non, garde le micro. Une photo, la photo bien entendu, et puis on approchera de la conclusion. Voilà, merci pour cette photo. Merci à vous deux. Vous restez avec moi et on va conclure. Alors, on va se mettre ici tranquillement. C'est toujours fastidieux, une soirée de remise de prix. Ça peut l'être. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu passer. J'ai trouvé que c'était très dynamique et que ça nous permettait de découvrir des entreprises et une activité, en tout cas en ce qui me concerne. Donc je suis ravi d'avoir passé cette soirée avec vous et j'ai le sentiment qu'il y a ce dynamisme-là qui ressort au travers de ces prix, ce dynamisme des ESN. Absolument, Martial. Merci de l'avoir ressenti, merci de l'avoir animé, merci à vous tous d'y avoir participé. Moi, je dirais qu'on a tiré 3 enseignements, Jonathan, de ce moment, sur lequel nous avons travaillé pendant plusieurs mois. Probablement un marqueur très fort sur la croissance internationale, sur l'innovation et sur les talents. Oui, on peut peut-être commencer par les talents, par exemple. Si tu veux. Ok, les talents. Aujourd'hui, on a bien vu que c'était le maître mot de toutes les ESN. On doit travailler là-dessus, on innove, on parle de développement personnel, on parle de bien-être en entreprise. La course au talent. La course au talent. La course au talent, la formation et également les collaborateurs qui sont dans l'entreprise pour accompagner ce mouvement de transformation. Absolument. Deuxième élément marquant, je crois, l'innovation, avec une information importante qui a été donnée tout à l'heure. Oui, alors l'innovation, c'est très important parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une diffusion très poussée de l'innovation au sein des ESN et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de projets d'innovation au sein de nos ESN et en plus de ça, on a 60% des ESN qui ont un responsable innovation. Voilà, fait marquant. Vrai fait marquant. Quand on a toujours dit que les SS2I étaient un peu suiveuses, on voit bien que les ESN sont aux avant-postes, qu'elles investissent, qu'elles prennent des risques, qu'elles investissent aussi les enjeux métiers. Et ça, je crois que c'est un très très beau vecteur de confiance pour les ESN pour l'avenir. Et puis troisième élément, la croissance internationale, où on a bien vu que les grands groupes avaient déjà franchi le pas, que les ETI y allaient aussi, 77%, j'ai vu tout à l'heure. Mais aussi les PME, tu sais, moi, je suis bien placé pour le savoir. Hein. Donc effectivement, les PME y vont, elles y vont à grands pas, elles ont besoin de moyens, effectivement. On a aussi besoin des grands là-dessus. Mais voilà, l'international, c'est devenu vraiment concret pour tout le monde et pour tous les ESN aujourd'hui. Voilà, alors comme c'est l'heure de la conclusion, on ne va pas faire durer éternellement. Moi, je voudrais dire que cette soirée, vous l'avez compris, c'était un nouveau regard, un nouveau jour sur les ESN. Montrer leur richesse, montrer leur créativité. Le phénomène nouveau aussi, c'est que les ESN ont de l'IP, ont des brevets, enfin des tas de choses qui préparent un avenir autour de l'IA, autour de la cybersécurité, autour du quantum technologique. Tout ça, les ESN sont prêtes et elles s'anticipent un certain nombre de besoins dans ce domaine. Donc, formidable vitalité, formidable richesse, et c'est ça qu'on a voulu montrer au-delà d'un classement qui finalement ne dit pas grand-chose, à part des rapports de force de chiffre d'affaires.
Voilà, cette soirée, en tous les cas, elle était pour vous, elle était pour l'écosystème. Je vous remercie. La salle s'est remplie au fil de la soirée. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. J'espère que ça vous a plu. Elle n'est pas finie parce que, comme ça vous a été annoncé au départ, c'est aussi une summer party. Je vous l'ai dit, c'est une idée qui nous est venue, sur laquelle on a travaillé avec tout le bureau ESN depuis de longs mois. On prend date, elle se reproduira l'année prochaine. On va bien sûr fine-tuner quelques sujets, mais garder l'esprit de la soirée, garder la tonalité de la soirée. Tous ceux qui ont concouru retrouveront les rubriques l'année prochaine et pourront revenir, j'espère, avec des projets encore plus innovants, plus en rupture, plus disruptifs. En tous les cas, c'est ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'on veut montrer à l'écosystème, c'est ce qu'on veut montrer à la France qui gagne et la France qui se développe, et montrer que derrière tout projet de transformation digitale, il y a une ESN, et une ESN qui performe. Et on va peut-être remercier maintenant toutes les équipes en fait, qui ont organisé cet événement, et surtout les équipes du Syntec numérique, donc Anne-Dauphine, Caroline, Claire, et puis toutes les équipes. Allez, il y a toute une équipe qui a travaillé derrière. Voilà. Rejoignez-nous. Allez, Laurent. Venez. On va faire une photo de famille. Voilà. On va faire des photos de famille, Martial. Oui. Hein, en plus, on apprend à 20h avec Martial sur M6, donc il faut qu'on se dépêche. On est attendu. Oui, voilà, Martial, merci, ça a été pas mal. Hein. Voilà, donc toute l'équipe, il y en a aussi en régie. Je voudrais qu'on les remercie et qu'on les applaudisse parce qu'ils ont travaillé dans l'ombre. Et puis, je propose à tous les lauréats de nous rejoindre, tous ceux qui ont reçu le prix. Je voudrais qu'on fasse une photo. Rejoignez-nous sur scène. Rejoignez-nous sur scène. Rejoignez-nous avec Et je propose également que les nominés nous rejoignent. Voilà. Allez, on fait la photo de la grande famille des ESN. Venez pour la photo, tous ceux qui sont là, bien sûr. Il y en a qui sont peut-être déjà allés arroser leur prix. Bien évidemment, tous nos sponsors. Venez. Avec vos prix, les sponsors, bien sûr. Les partenaires de la soirée. Voilà, ça commence à faire du monde, hein. Oui, attention, vous ne laissez pas en montant, ce serait dommage. Allez, le photographe va nous organiser ça, va nous dire comment on se positionne. Il a un grand angle, je suis sûr. Allez. On voit les lauréats. Hein. Ouais. Allez. Voilà, on va avancer un tout petit peu parce que la lumière est devant, vous voyez. Donc si on est une photo dans le noir, c'est un peu dommage. Avancez un tout petit peu, voilà, d'un pas. Voilà. Quel silence, vous êtes sage, hein. Un peu de musique. Oui, voilà, on peut mettre la musique d'ambiance un peu festive qu'on avait au tout début de cette soirée. On peut les applaudir. Et voilà. Merci beaucoup, encore bravo à tous. Alors, suite de la soirée, parce qu'elle n'est pas terminée, vous avez maintenant un très beau buffet, barbecue, cocktail, qui vous attend dans la verrerie. Et nous avons tout le parc privatisé ce soir, enfin en tous les cas tout l'espace verrière, qui est un très bel espace où on vous attend et nous allons pouvoir prolonger cette soirée, networker, échanger et puis se congratuler et en tous les cas féliciter les heureux gagnants. Bonne soirée à tous.